Aujourd'hui, on va interviewer notre collègue Antoine Ardouin. Bonjour Antoine. Bonjour Aïda. Le Tour de France s'approche et on a voulu s'intéresser au vélo et plus précisément aux personnes qui pratiquent le vélo. Pour vous Antoine, c'est quelque chose de récent. Vous avez commencé à faire le vélo récemment, il y a quelques mois ou quelques années, je ne me souviens plus. Le temps passe vite. Déjà une bonne année, je dirais. Comment ça s'est fait que vous avez voulu faire le vélo ? J'en faisais déjà il y a plusieurs années pour aller chez des potes qui vivaient très loin, mais j'ai été très longtemps piéton. Et à un moment donné, je me suis dit, il me faudrait un petit transport, comme j'ai pas le permis, pour aller plus vite, plus loin. Donc le vélo, c'était la solution la plus logique. C'est un vélo non électrique. Pourquoi non électrique ? Pourquoi cette condition ? Déjà, c'est moins cher. Puis c'est pour faire du sport. Donc, une idée est devenue la réalité. C'est ça. Comment tout ça s'est mis en place ? On est curieux à savoir. Déjà, il faut trouver un vélo. Donc, moi, comme j'y connaissais rien, un ami m'a dit « Ah, mais il y a des vélos qui sont plutôt à un bon prix, des VTT à Decathlon. » Je dis « Bon, je connais pas du tout. » Pour commencer, j'en achète un à Decathlon. Et puis, on apprendra au fur et à mesure comment réparer un vélo. Voilà, tout ce genre de choses. Donc, ça a commencé par là. Et vous êtes content de votre décision, de votre achat ? Alors au début pas trop parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec ce vélo. Au départ, j'ai appris à faire de la réparation, pas tout, il y a des choses que je ne maîtrise pas du tout. Donc je suis allé voir Vélorussion à un moment donné. C'est bien fait Vélorussion, les ateliers participatifs. Par contre ils ne font pas tout, donc bon c'est pour de la petite réparation. Des choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est dans ces ateliers. Il y a plusieurs personnes bénévoles de l'association et puis il y a plein d'enfants, plein de personnes qui viennent réparer des crevaisons, tout ça. Mais pour des réparations plus importantes, comme moi j'en avais besoin, il faut faire appel vraiment à des spécialistes et prendre rendez-vous. Donc vélo, ça peut tomber en panne, c'est bien. Ça demande de l'entretien constant. Qu'on pense pas. On pense que ça devrait fonctionner. Ça roule, la chaîne elle roule, le vélo, les roues elles tournent, je peux pédaler. De temps en temps, je remets un petit coup de pompe dans la chambre à air et puis voilà, tout va bien. Mais non, pas du tout. Alors ça roule, c'est souvent ce que je dis. Le vélo va comment ? Je dis le vélo roule. Mais ça veut pas dire qu'au fond, qu'il est en santé mécanique. Donc, c'est un outil maintenant de transport quotidien. Donc, vous venez travailler aussi à la radio avec votre vélo. Et on sait que le studio se trouve sur la colline. Donc, ça va ? De toute façon, quand il n'y a pas le choix, il faut le faire. C'est plus rapide à vélo qu'à pied. Et puis, pour descendre, c'est agréable. Mais la première semaine, ça a été compliqué. J'ai marché un petit peu, même dans la côte. Mais après, très vite, j'ai pris le coup de pédale et maintenant, ça se fait tout seul. Maintenant, tous vos déplacements se passent presque qu'en vélo. Ouais. Oui, j'ai eu des réticences au début pour utiliser le vélo en ville, surtout sur les routes et partager la route avec des vélos. Donc, j'ai essayé de prendre des petites rues et puis la voie verte le plus possible. Mais maintenant, ça va, je suis un peu plus rassuré. Parce que les automobilistes ne sont pas toujours attentifs, c'est ça ? C'est le problème pour moi, c'est en ville. Il y a plus de danger, je trouve, en ville que sur une départementale. Pourquoi ? Alors, sur la départementale, en général, on a le temps de voir arriver les véhicules, de les entendre, et les voitures ont aussi le temps de nous voir, parce qu'il y a on voit beaucoup plus loin. Donc, j'en ai fait l'expérience lors d'un week-end à vélo avec un ami, et en fait, je n'ai eu aucun stress à parcourir les départementales entre Périgueux et la Charente. Ça s'est très très bien fait. Mais dans la ville,
Et la ville, avec tous les panneaux stop, les feux, les contresens. Des fois, il y a des pistes cyclables. Alors, c'est pas vraiment des pistes cyclables, c'est simplement des passages vélos où il y a un petit dessin sur le sol, un marquage pour dire que les vélos peuvent rouler ici. Mais c'est en sens inverse, c'est-à-dire que les voitures n'arrivent qu'en face. Et le vélo a, lui, la possibilité d'arriver en face des voitures alors que c'était une rue à sens unique. Donc c'est un peu, des fois, limite. Donc, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité dans la ville, malgré qu'il y a les voies destinées pour les cyclistes. Il faut tout le temps faire attention. Même en tant que piéton, une fois, j'ai failli me faire écraser. Donc, même sur un passage piéton, on n'est pas... Il faut vraiment faire gaffe. La ville, ça bouge, ça ouais. va beaucoup plus vite. Donc, et maintenant, quand vous êtes vraiment adepte de cette mode de transport, vous avez envisagé partir beaucoup plus loin et faire un voyage à vélo. Oui, avec un ami, comme ma sœur habite maintenant aux Pays-Bas, j'ai pensé qu'il serait sympa de faire un Paris-Amsterdam à vélo. Donc c'est le projet. Et pour cet été, un ami aussi s'est mis au vélo à peu près en même temps que moi. Donc on est tous les deux à fond là-dedans pour l'instant. On s'est motivés et on a commencé par faire un premier essai. Donc ça s'est passé il y a quelques semaines. On est parti un week-end à vélo et on a réussi à faire en 2 jours 200 km, donc 100 km aller, 100 km retour, jusqu'à Châteauneuf-sur-Charente. Donc il y a un peu de route quand même. Hein. Premier jour, on a pris des départementales, mais aussi des plus petits chemins. Il faut un GPS, il faut une application parce qu'on ne les trouve pas ces chemins sinon. Et on est parti en mode bivouac, donc avec la tente, le sac de couchage et tout le matériel nécessaire. C'était comme un genre de test pour voir si vous pouvez faire ce grand voyage. Absolument. Et finalement, le résultat ? Résultat, ça s'est très bien passé. Ça m'a surpris d'ailleurs. Moi, pour le deuxième jour, par contre, c'est en fait le plus gênant dans un voyage à vélo, ça je l'ai remarqué lors de ces 2 jours, c'est la selle et le fait qu'on ait mal aux fesses. C'est vraiment le problème principal. C'est pas, j'ai même pas envie de dire que c'est l'eau, la bouffe, le fait de dormir sur un tout petit matelas gonflable, très fin. Non, c'est avoir mal aux fesses. Ça, c'est le plus gros problème. Mais votre projet quand même reste d'actualité. Oui, ça reste d'actualité. Donc on a l'objectif de faire, ça risque de faire à peu près 7 jours aller. Si on est capable de maintenir une centaine de kilomètres dans la journée. Sinon, on se pressera pas de toute façon, on prendra le temps et puis on appréciera ce que je connais pas du tout, le nord-est de la France. Donc Paris-Amsterdam, ça devrait être agréable. Toujours les petites routes ? Toujours les petites routes, oui et non. On peut planifier selon l'application des chemins qui vont être en partie route, en partie piste, en partie chemin. Ça dépend. Ça nous propose en fait certains itinéraires et il n'y a plus qu'à choisir. Donc c'est la première fois le voyage comme ça pour vous. Donc ça demande certaines préparations, n'est-ce pas ? Ah oui. On le prépare depuis des mois. Donc déjà, il faut que le vélo soit prêt. Donc le mien va y passer la semaine prochaine. Le 10 juillet, il passera au contrôle technique, si on peut l'appeler comme ça, dans un atelier. Et ensuite, il faut tout préparer. On a une liste. Il en existe plein des listes sur Internet préfaites où il n'y a plus qu'à cocher tout ce qu'on a. Donc, est-ce qu'on a la lampe torche ? Est-ce qu'on a le sac de couchage ? Est-ce qu'on a 2 litres d'eau ? Voilà, tout ce genre de choses, des pièces de rechange. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir être autonome. Vous avez rencontré déjà les personnes qui ont fait ce type de voyage pour avoir des conseils et peut-être pour écouter leur expérience ? Alors des personnes qui ont fait des longs trajets, un petit peu, mais je ne peux pas dire que c'était dans le même cadre. Mon père, lui, a fait, quand il était jeune, du décathlon, donc vélo
et nage, pas course, vélo-nage. Et donc il s'y connaissait bien en vélo et en matériel nécessaire pour faire de la distance. Et puis des personnes évidemment qui ont toutes, souvent, même si les gens ne sont pas cyclistes, ils ont quand même des opinions et ils connaissent certaines choses. Bon, on prend les conseils où ils sont, mais après il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Et puis mon pote s'y connaît bien aussi. Et là, on se rend compte quelques jours de grand départ d'une étape de Tour de France à Périgueux. Est-ce que vous suivez ces courses? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse ou non? Alors concernant le sport en général, j'ai jamais été trop dedans, sauf pour le rugby par moment. Sinon, le Tour de France, je l'ai vu ici et là, d'année en année, chez la famille, mais moi-même, je ne le regarde pas forcément. Donc même maintenant, quand vous êtes un adepte de vélo, ça ne vous tente pas, par curiosité, voir les exploits de ces sportifs, de leur parcours, de leur réussite? Alors, je trouve ça impressionnant. Ça ne veut pas dire que je regarderai tout l'été le Tour de France, mais maintenant, je me rends compte, le fait d'avoir fait 2 jours sans nous arrêter, sauf pour manger, et quand je regarde les vitesses à laquelle les coureurs vont et les distances qu'ils arrivent à parcourir, bon, il s'est fait pour, hein, ils ont le corps et le matériel et l'entraînement pour. Parce que nous, on était chargés moi, j'avais un VTT chargé comme des mulets à 15 km/h, 10 km/h sur les routes. Donc là, oui, c'est impressionnant les performances. Et maintenant, quand vous faites vélo, quand vous êtes adepte de cette mode de transport, est-ce que vous se considérez comme sportif ou c'est un loisir, c'est un mode de déplacement? Comment vous considérez votre pratique avec vélo? Ben, au départ, ça part d'une nécessité. Donc, le fait d'aller au travail, de pouvoir se déplacer plus vite, plus loin, sans avoir de voiture. Donc à partir de là, comme il n'y a pas le choix, on devient, malgré soi, un peu sportif. Voilà, ça se fait, les deux vont ensemble. Donc oui, on peut dire que je suis un peu sportif à ce niveau-là, parce qu'en plus, on a fait un peu d'entraînement pour l'instant, et puis si on s'y tient, ça peut devenir plus qu'un moyen de transport, un loisir. Et les permis de conduire, c'est pas dans votre planning prochainement? Non, du tout. Du tout. Moi, je suis satisfait avec ce que j'ai. J'ai même envie de dire que le fait de m'être rendu à Châteauneuf-sur-Charente en une journée, je sais maintenant à quelle vitesse, en combien de temps je peux me rendre à un endroit précis. Par exemple, je peux très bien faire un aller-retour Périgueux-La Tour-Blanche dans l'après-midi. Maintenant, je sais que c'est tout à fait possible. Donc, on se rend compte différemment du temps et des distances et de ce qu'on est capable de faire. Moi, j'ai des souvenirs de gens qui me disaient, quand j'étais encore piéton, ah, mais combien de temps tu mets pour aller au travail? Ils disaient, bon, je mets entre 30 et 40 minutes à pied. Oh là là, c'est long, 30-40 minutes. En fait, pas du tout. Mais c'est quand on ne connaît pas ou quand on n'a jamais fait, ça paraît très loin, ouais, 30-40 minutes à pied. Bon, non. Et puis le vélo Périgueux-La Tour-Blanche, en fait, c'est un peu de sport, mais ça se fait très bien. Et maintenant, le trajet au travail, vous faites dans combien de minutes? Alors, il faut monter la côte, donc à l'aller, je dirais une vingtaine de minutes. À pied, il en faut 30-35. Donc c'est plus rapide, bon, pas tant que ça. Et puis c'est surtout en rentrant où là... la descente. La descente, magnifique, superbe. Ça va beaucoup plus vite et on rattrape tout. Ça s'est fait dans quelques minutes. C'est ça. Bien, mais merci Antoine pour ce témoignage. Bonne continuation avec vélo. Et surtout, belle réussite de ce projet, de ce voyage à Amsterdam en vélo. Merci. Merci.